Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lauricia Pamphile. Oh, Elle a merci. initialement suivi une formation dans le domaine médical en tant que technicienne de laboratoire. Et par la suite, elle s'est reconvertie et exerce aujourd'hui, depuis environ 6 ans, comme thérapeute spécialisée dans la régulation des émotions et la gestion des conflits chez les enfants. Cette reconversion est née d'un constat personnel face à ce qu'elle observait dans les cours de récréation, mais aussi plus largement dans la société. Les enfants rencontrent de plus en plus de difficultés à gérer leurs émotions, à communiquer et à résoudre leurs conflits de manière apaisée. Et aujourd'hui, elle accompagne les enfants à mieux comprendre ce qu'ils ressentent, à exprimer leurs émotions de façon saine et à développer des relations sereines avec les autres. Son objectif, c'est de contribuer à leur bien-être émotionnel et à une meilleure qualité de vie relationnelle dès le plus jeune âge. Bonjour Lauricia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Bonjour. Alors ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance, et c'est de ça dont on va parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu quelle femme tu étais avant de devenir entrepreneur? Alors, avant de devenir entrepreneur, j'ai même envie de vous parler de revenir vraiment, vraiment longtemps à l'arrière. C'est-à-dire, j'ai toujours été quelqu'un, on va dire, d'hyper. C'est-à-dire, même depuis mon enfance, euh, j'ai toujours fait les trucs à 100 à l'heure. Et, euh, j'épuisais beaucoup ma maman, qui a fini par aller voir le médecin et j'ai été diagnostiquée hyperactive à l'époque, ça s'appelait comme ça. Voilà. Et donc ça m'a quand même beaucoup inspirée tout au long de ma vie parce que je me suis aperçue que j'étais pas que hyperactive, j'étais aussi hypersensible, bon, un hyper global quoi. Et c'est vrai que c'est un peu le fil conducteur de ma vie où il faut arriver à composer avec ça, parce que des fois, c'est pas forcément facile. Et en même temps, c'est ce qui m'apporte aujourd'hui un plus dans mon travail avec ce que je fais avec les enfants. Hmm. Et quand tu réponds, quand tu repenses au début de ton chemin, c'est-à-dire juste avant l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'appelait, qu'est-ce qui te touchait, qu'est-ce qui demandait à s'exprimer finalement? Parce que tu as fait un grand saut de technicienne de laboratoire où là, tu es toute seule avec tes petites éprouvettes et tes petits machins, et là, tu es complètement tournée vers l'humain et en plus vers les enfants. Oui, alors j'ai pas vraiment fait un grand saut parce que bon, déjà je suis une maman de 4 enfants. Donc j'ai toujours été plongée avec les enfants et en même temps, dans mon travail de technicienne de laboratoire, je travaillais en PMA, donc en reproduction médicalement assistée. Donc j'ai aidé les mamans à avoir des enfants. Du coup, c'est toujours le fil conducteur aussi, ce sont les enfants. Hmm. Eh oui. Et après, le chemin de vie fait que ben, j'ai suivi mon mari dans la région où je suis actuellement dans les Landes et pour retrouver le même travail que j'avais dans la région parisienne, c'était compliqué. Et donc, ce fil conducteur-là des enfants, j'avais pas envie de le perdre. Et du coup, je me suis dit, OK, ben, je vais passer de l'autre côté où je vais aider les enfants vivants, en fait, déjà. Hmm. C'est ça. Et, euh, et comment t'es venue? Alors oui, le fil conducteur, c'est les enfants, mais comment t'es venue cette idée? Parce que t'aurais pu être assistante maternelle, t'aurais pu travailler dans une crèche, je sais pas, tu vois, faire une reconversion de ce type-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, t'aies envie d'aider les enfants dans leur chemin émotionnel, dans leur chemin de vie? Qu'est-ce qui m'a donné cette envie? Alors, c'est vraiment, comme tu l'as dit au départ dans ma présentation, c'est de voir leur comportement dans les camps de récréation, de voir aussi beaucoup d'incohérences dans ce que les adultes pensent comprendre des enfants. Euh, et en fait, c'est pas forcément réel. L'interprétation de l'enfant est différente, en fait, par rapport à ce que l'adulte lui confère, en fait.
Et donc, il y a beaucoup d'injustice, en fait, dans ces relations-là, adulte-enfant, qui m'ont paru importantes pour moi. Et j'avais vraiment envie de travailler là-dessus. Euh, et en fait, le métier que je me suis créé, parce que c'est vraiment un travail que je me suis créé, que ça n'existe pas. Je n'ai pas trouvé d'autres personnes qui pratiquent la même chose que moi dans la façon dont je le fais, en fait. Ouais. Euh, alors c'est quand même, on va dire que je vais traiter les émotions de l'enfant, enfin traiter, c'est pas moi qui vais traiter, c'est eux, on va travailler avec l'enfant, mais pas que. Je vais prendre la globalité de la personne, de l'enfant en fait, Mhm. son milieu de vie, son parcours de vie, et c'est tout ça qui a construit ses émotions. Donc c'est vraiment, j'apporte pas des pansements en fait, parce que on appelle ça comme ça maintenant de nos jours. On a l'impression d'apporter des pansements en disant, bah oui, on va faire, je sais pas moi, telle méthode et ça va aller mieux. Mhm. Et en fait, c'est pas une méthode pour moi qu'il faut apporter, c'est un ensemble de choses. Et Voilà. pourquoi, là je comprends effectivement où tu vas avec les enfants, en tous les cas, ce qui t'a vraiment drivé pour le faire, mais pourquoi entrepreneur? Parce qu'il y a alors, il y a déjà des structures, alors pas comme tu le fais, bien sûr, mais il y a des structures. Et pourquoi l'entrepreneuriat, justement? Parce que là, on est sur une chaîne puissante et entrepreneur. Et pourquoi ce désir d'entreprendre? C'est justement ça. Entreprendre, c'est pour moi de la liberté. La liberté dans ce que je veux apporter aux enfants. Si je rentre dans une structure, je vais devoir me caler sur ce que la structure a envie d'apporter à Mm, l'enfant. mm, C'est pas mm. forcément que moi, ma vision des choses. Donc, ça peut correspondre un temps, mais j'ai très vite des freins, j'ai très vite des choses qui vont me bloquer. Et dans l'accompagnement de l'enfant, ça me convient pas. D'accord. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, en fait. Mm, mm. Je me Et sens beaucoup plus libre, voilà, de ouais, faire ce que j'ai envie de faire, en fait. c'est ça. Est-ce que entrepreneuriat égale liberté? Parce que tu as dit, mais moi, je voulais être libre. Ouais, complètement. Pour moi, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est vraiment la liberté de, si j'ai envie de m'orienter plus à un moment donné sur eh bien, les phobies scolaires, les Mm, phobies alimentaires, des choses comme ça, eh bien, j'y vais. Voilà, ça dépend aussi de la problématique des enfants actuellement. Il y a plein de choses. Donc, c'est fluctuant. Il y a vraiment un milliard de trucs à faire. Et c'est ça qui m'intéresse. ok. Et dans cet entrepreneuriat, est-ce que tu as eu des moments de doute? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Explique-nous un petit peu ton chemin entrepreneurial, si tu veux bien. Alors au début, franchement, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute sur la construction de mon entreprise comme je l'ai construite. Mhm. Euh, je vais avoir des doutes, c'est plus sur bah, les barrières qu'on veut nous imposer. Voilà. Là, ça ne dépend pas de moi. Ok. D'accord. Et ce serait quoi les barrières? Tu peux préciser un peu? Euh, bah, après, ce sont des barrières, on va dire, administratives, rien que ça, là, Mhm. par exemple. Voilà, ça peut être des barrières. Qu'est-ce qu'on pourrait nous mettre? Je ne sais pas, moi. Essayer de nous faire rentrer dans des cases, alors que moi, c'est pas du tout ça que je prône. Au contraire, Mhm. c'est c'est unique et il faut apprendre à vivre avec notre unicité et en être fier. Ça c'est beau ce que tu dis, apprendre à vivre avec notre unicité et en être fier. Eh ouais, parce que tu nous as dit que tu étais hyper active au départ, hyper plein de choses. Mm. Et t'en es fier. Et oui, complètement. Aujourd'hui, j'en suis fière. Est-ce qu'il y a une différence entre, parce qu'on parle toujours de l'entrepreneuriat, mais aussi on part souvent on part d'un salariat. Est-ce que tu vois une différence dans ta manière d'être ou dans ta manière de fonctionner entre le moment où tu étais salarié et le moment où maintenant tu es entrepreneur? Il y a des choses qui ont changé en toi? Tu as Euh, découvert des choses peut-être aussi?
Alors oui, bien sûr. Quand on travaille pour moi avec l'être humain en tant qu'auto-entrepreneur, on travaille en même temps sur soi Mm. parce que il y a une énergie. On dévoile, enfin, on a une, tout le monde a une énergie qu'on leur envoie et en fait, on va attirer les clients qui vont nous correspondre. Et des fois, même la plupart du temps et souvent, ces clients-là, bah, nous font aussi travailler des choses. Mhm. Ça, c'est hyper important parce que dans le milieu du travail classique, bah, c'est plutôt routinier et on n'a pas forcément ce genre d'échange. Mm. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as dû quitter des choses intérieurement, extérieurement, pour avancer justement dans les challenges que peuvent t'apporter les petits bouts quand ils viennent te voir? Quitter des choses, ben oui, parce qu'il y a quand même la confort du salaire fixe tous les mois, hein. Ça, c'est Mhm. pas négligeable. Après, je ce qui m'a aussi un peu peut-être manqué, ça va être les relations avec les collègues, par exemple. C'est vrai, quand on est entrepreneur, on est plutôt seul. Mm. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque dans l'entrepreneuriat. Mais après, on a toujours moyen d'adhérer à des associations voilà. Donc, ça, c'est Mhm. intéressant. Mais je pense pour moi, c'est important de ne pas rester seul non plus. Ouais, de pouvoir échanger et de pouvoir... ouais. Exactement. Ouais, ouais. Mm. Et aujourd'hui, puisque maintenant ça fait 6 ans que tu exerces, quel est ton moteur, ton pourquoi? Qu'est-ce qui te fait avancer tous les jours? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait avancer tous les jours? C'est vraiment l'injustice que l'on voit euh, de la parole des enfants. C'est du doute, le doute que l'on met sur la parole des enfants. Donc, que ce soit, là on le voit beaucoup avec l'inceste, hein, d'accord? En ce Mais moment, oui. Mm. là, donc là on est dans des cas extrêmes, mais ça va dans les cours de récréation, ça va. En fait, on va conférer comment on pourrait dire ça? On va leur attribuer des comportements et qui ne sont pas réellement, qui ne sont pas vrais en fait. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ben, ça peut être cet enfant, il est méchant, alors que pas du tout. S'il n'est pas bien en ce moment et que évidemment il a des moments de colère, etc., ça ne veut pas dire qu'il est méchant en fait. Ça veut dire Mhm. juste à ce moment-là, il n'est pas bien, il n'a pas d'autres moyens d'expression parce que souvent l'enfant, ben, en fait, on a des réflexes archaïques et l'enfant fait pas, se- ne connaît plus que les réflexes archaïques quand il Ouais. n'y a plus rien pour s'exprimer. Mhm. Ou il utilise ses réflexes archaïques et ça va être mordre et taper, comme les Mhm. animaux en fait. Mhm. 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 Mais ça ne veut pas dire que foncièrement, à l'intérieur de lui, il est méchant. Donc on catalogue aussi beaucoup. Et ça, c'est les trucs que je me bats beaucoup là-dessus, sur le catalogage voilà, Ouais. des enfants. Parce Mhm. que hum, les neurosciences, ont montré que au bout de 3 fois que l'on acceptait une chose comme ça, en disant par exemple tu es nul ou tu es méchant, si on accepte, et ben en fait le cerveau l'intègre. Et Mhm. c'est sûr, et après on devient nul, on devient méchant. Parce que c'est ce que l'autre pense de moi. Donc moi voilà. Je me bats contre ça en ce moment. Ouais, voilà, c'est un de tes moteurs, mais on le voit bien à l'âge adulte, hein, on revient, pour penser nos blessures, on revient toujours à notre âge d'enfant et d'aller chercher là où, là où ça a tapé trop fort, et je parle pas de claques et je parle pas de physique, hein, mais Ouais. là où on a eu des injonctions et des paroles, on a reçu des paroles malheureuses qui nous ont impactés et qui nous impactent encore à l'âge adulte. C'est ça. Et il y a beaucoup d'injonctions aussi d'action que on n'arrive pas à... Pour nous, c'est normal, alors que c'est en fait, en réalité, ça provoque des choses dévastatrices dans le comportement des enfants. Mm. Donc, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, donc ça me passionne pas mal. Ouais. Et voilà, je vais voir, essayer de mener mon projet à terme, ça serait bien. Mhm.
Est-ce que tu interviens aussi dans les écoles ou dans les crèches ou dans des établissements en fait où il y a des enfants? Oui, alors j'interviens dans une école en particulier tous les midis. Je fais en primaire, je fais ce que j'appelle les ateliers émotions. Les ateliers émotions, ça dure 3/4 d'heure. Il va y avoir une partie où il va y avoir la libération de la parole, où on va parler de la météo intérieure, donc il va nous dire quelle est son émotion du moment, et il va nous dire ce qui le perturbe ou ce qui a été bien dans sa vie en ce moment. Après, on va parler alors soit d'une émotion, soit ça peut être de la confiance en soi, soit du respect, voilà, les choses que l'on voit un peu à l'école. Donc on va en parler un peu et on va faire un exercice dessus. Donc c'est soit de l'art-thérapie, soit un exercice physique. Voilà, j'essaie Mm. de changer parce qu'avec les enfants, il faut être tout le temps en mouvement pour attirer leur attention. Et on finit souvent par un petit exercice de retour à soi, où on se pose. Alors, ça peut être aussi des exercices de concentration, d'entraînement à la concentration, comme le brain ball, par exemple. Euh, Ça peut être de la relaxation, ça peut être plein de choses. Voilà, donc ça dure à peu près 3/4 d'heure. J'interviens aussi au collège. Et je fais des ateliers une fois par semaine, toujours dans la même école. Je fais des ateliers de soft skills. Le soft skill, c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Donc ça va être Mm, confiance en mm. soi, estime de soi, pareil, le respect, pour les interactions sociales. Je fais beaucoup d'interactions sociales. Voilà. J'en apprends aussi, par exemple, les caractéristiques des copains, pourquoi lui on dit qu'il est autiste, pourquoi lui on dit qu'il a un TDAH. Voilà. Donc on apprend à connaître l'autre, ses caractéristiques, pour pouvoir mieux le respecter. Ok. Voilà. Et Après, est-ce j'interviens oui. aussi encore en centre de loisirs, où là, je fais pas mal de yoga du rire pour les adolescents et aussi de la relaxation sonore avec les bols tibétains, tout ça pour les plus petits. Mm, ok. Et à travers tes interventions, parce que tu dis que c'est toujours dans la même école, est-ce que Oui. tu vois des changements par rapport au début de l'année? Là, on arrive à la fin de l'année. Est-ce que tu as vu des changements dans les comportements de ces enfants et de ces ados? Alors moi, je vois des changements dans leur comportement. Alors il y a des changements qui sont positifs avec les outils que je leur apporte. Après, il y a des changements en fonction de eux, ce qu'ils vivent. Mm, Là, moi, j'interpelle aussi les enseignants qui, eux, corroborent en fait aussi avec ce que moi je vois. Et c'est important parce que on a pu faire sauter certains verrous pour des enfants qui vivaient des choses compliquées sur un temps ponctuel, mais qui n'arrivaient pas à se livrer en fait. Donc mm, c'est vraiment très intéressant et ça explique des choses et ça apporte aux professeurs et aux instituteurs des clés de compréhension de comment fonctionne l'enfant en fait. mm. Ok, d'accord. Et par rapport à tes interventions, puis là tu es en train d'écrire un livre, euh, donc là on parle de l'entrepreneuriat féminin, bien évidemment. Et quand une femme, elle s'autorise pleinement à être elle-même, et toi c'est ce que tu fais, euh, qu'est-ce qui change chez elle quand elle s'autorise à être elle-même? Et je suis en train de rassembler mes idées, ça part dans tous les sens. Je connais bien ça. J'étais en train de me dire, ma phrase n'a aucun sens, remets dans le bon. Ouais, voilà. Ouais, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle crée? Donc, visiblement, c'est exactement là où tu es. Euh, et qu'est-ce que Je, ça peut je- changer? ouais, je pense qu'elle est plus impactante. Et en fait, que tous les outils qu'elle va pouvoir apporter sont justes pour la personne qu'elle va accompagner. Euh, Parce que il y a plus de masque, il y a plus de filtre, et on fonctionne réellement avec qui l'on est à l'intérieur et notre cœur en fait. Ah, ça c'est intéressant, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de filtre. Tu peux développer un peu ou pas? Parce que Euh, ça j'aime beaucoup.
L'être humain se construit, comme tout le monde sait, dans l'enfance. Et Mm. donc, on part d'un être pur, on va dire. Et au fur et à mesure, en fonction de ce qu'il vit, de ce qui va lui arriver, il va. Moi, j'appelle ça des masques et des filtres. Il va se créer des masques et des filtres, des protections, en fait, Mm. euh, qui vont pouvoir lui permettre de continuer à grandir, mais tout en se protégeant de certaines choses. Mais ces protections-là sont aussi handicapantes, en fait, et l'empêchent d'être lui réellement et de Mm. s'accomplir complètement. Donc c'est vrai alors on n'a jamais fini hein, d'enlever nos masques et nos blessures, mais et ça demande un travail du toute une vie en fait. Mais plus on les enlève et plus on est soi et plus on arrive à rayonner et puis à accompagner les autres de façon super quoi en fait. Ouais, voilà, c'était important que tu l'expliques. Alors moi, je connais le processus, mais c'était aussi parce que j'aime bien les mots que tu as employés, les masques et les filtres. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai demandé d'expliquer un petit peu. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que oui, on le disait tout à l'heure, on a une éducation, on a eu des injonctions, on a eu tout un tas de choses et on s'est construit à travers ça. Et je trouve très impactant ce que tu dis, c'est que quand on s'autorise à être nous-mêmes, ben, on fait tomber ces barrières-là, effectivement. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est mesdames qui passaient par là. Retenez bien, retirez vos masques et retirez vos filtres. Ouais. Vous serez lumineuse et avoir plus d'impact aussi. Et alors, pour celles qui voudraient, bien évidemment, même les messieurs, hein, parce qu'on a des messieurs qui regardent cette chaîne aussi, qui voudraient prolonger ce moment avec toi, qui voudraient prendre contact avec toi aussi. Mhm. Je mettrai tous les endroits où on peut te trouver, tes D'accord. liens, tes réseaux sociaux, un site internet si tu en as un. Et puis on pourra rajouter aussi ton livre quand il sera sorti, bien évidemment. Voilà, c'est pas encore tout de suite, hein, mais Non, on pourra le rajouter, même s'il n'est pas sorti, on en parle déjà et on pourra le rajouter à ce moment-là. Et puis j'ai ouvert une tradition aussi sur cette chaîne. Euh, Est-ce que tu as trois femmes entrepreneurs dans ton environnement que tu verrais, que tu aurais envie de voir briller sur cette chaîne? Et si oui, ben, je ne prends pas les noms tout de suite. Tu as le temps de réfléchir parce vas-y. que ben, je veux qu'on garde le secret. Comme ça, c'est à chaque fois euh, une découverte le samedi à 10 heures sur qui arrive sur la chaîne et quelle interview sort. Donc, tu me les communiqueras hors antenne, on va le dire comme ça. D'accord, Et avec plaisir. on arrive déjà à la fin de cette interview. Et moi, je vais te laisser le mot bah, de la fin. Et si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Le mot de la fin, je dirais fonce. Je- C'est fonce et c'est juste génial en fait. Ouais, Ouais. Franchement, il faut pas avoir peur. Il faut arriver à enlever ses peurs. Mais une fois qu'on y est, c'est waouh quoi. c'est waouh. Ouais. Ouais. Fonce et c'est waouh. Bon, bah voilà, il n'y a pas. Ça, c'est bien résumé. Parce que moi, ce que je retiens de ce que tu nous as dit, alors bien sûr, l'accompagnement des enfants, ce qui te fait vibrer et pourquoi tu voulais accompagner les enfants, bien sûr. Mais ce que je retiens aussi dans ton parcours, c'est que au départ, l'entrepreneuriat, tu l'as pas choisi. Euh, Tu es Ouais. arrivé, on va dire, un peu par hasard et t'as jamais eu de doute. Tu t'es lancé et tu dis, et tu dis c'est OK et je vibre pour ça. Oui, oui. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment trouvé ce qui me convenait. Mais c'est vrai Ouais. que tu as raison, c'était un peu par hasard. C'était pas quelque chose que Ouais. j'avais envisagé dans ma carrière, on va dire. Et c'est vrai que Mm, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc il y a ça aussi, le conditionnement familial qui fait que c'était pas quelque chose non plus vers lequel on m'avait poussé. mm, mm, Et en fait, et on m'a même mis des freins dans ma famille, disant non, tu vas pas faire ça. Mais en fait, si, parce que je trouve que ça me correspond et j'y suis allée, quoi. mm.
Ouais, ouais, et c'est ça. Donc en fait, personne dans la famille d'entrepreneurs, mais c'est déjà arrivé enfin, pas mal sur les interviews que je fais, où il n'y avait pas d'entrepreneurs dans la famille et on se lance quand même, avec les peurs de toute notre famille, C'est ça. mais on y va quand même. Et tu vois, le mot que tu nous dis, c'est fonce, c'est waouh. Ouais. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Et ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Et c'est exactement ce que tu nous as prouvé aujourd'hui. Un grand merci, Lauricia, d'avoir accepté cette interview avec moi sur cette chaîne. Pour toutes les femmes et les hommes qui regardaient cette interview, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Surtout, il y a un bouton qui doit être quelque part, abonnez-vous. Et puis, vous continuerez du coup à profiter tous les samedis à 10h. Vous serez prévenus qu'il y a une nouvelle interview qui sort. Et puis surtout, partagez cette chaîne pour qu'on puisse continuer à impacter d'autres femmes et à impacter des hommes aussi, à laisser briller ou à faire briller des femmes. Ça, c'est important pour nous. Ce qu'on peut se dire, Lauricia, si tu es d'accord, on se retrouve dans 1 an ou dans 18 mois. Et puis on reparle des enfants que tu accompagnes, on parle de ton livre, Mhm. j'espère. Oui, moi aussi. Ouais, voilà, et puis tu pourras nous en parler et ce qui continue à t'animer avec les enfants dans ton parcours. Un grand au revoir et un grand merci. Merci beaucoup à toi de ton accueil. Au revoir à tout le monde et à bientôt, à samedi prochain. Au revoir.